Et en fait, ces femmes-là, elles ont été super déçues, elles ont trouvé ça injuste, elles ont commencé à dire: «Oui, mais nous, on ne savait pas que vous pouviez faire ça, nous.» Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on parle un petit peu de notre capacité à rêver. Parce que je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas un sujet si évident. Il y avait parfois un peu des dilemmes, des contradictions entre est-ce qu'il faut rêver grand, est-ce qu'il faut être un petit peu réaliste, est-ce que rêver grand, en fait, c'est pas une source de frustration. Et moi, par rapport à ça, j'aimerais vous partager ma position. Parce que déjà, je trouve pas qu'il y ait vraiment de conflit entre le rêve et la réalité. Parce que je trouve que ce qui se passe dans la réalité, c'est déjà quand même assez incroyable. Quand on voit les mois qu'on vient de vivre, et même à l'échelle de l'humanité, tout ce qu'on a traversé, là, ce qui se passe dans le monde, partout, il y a des choses quand même assez incroyables et perturbantes qui se passent. Il y a des choses qui donnent beaucoup d'espoir. Il y a eu des mouvements quand même incroyables qui ont retourné les gouvernements. Il y a eu des crises pas possibles. Il y a des catastrophes naturelles qui arrivent tout le temps. Enfin, il y a quand même des choses assez incroyables qui se passent tout le temps où on se dit ça dépasse vraiment l'entendement et ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pour moi, c'est ça le monde dans lequel on vit et pour moi, c'est un monde déjà assez magique. Et je nous vois aussi comme des êtres extraordinairement ordinaires pour des avancées qu'on peut faire, aussi des grosses régressions. Enfin bon, on est quand même capable de créer des choses assez incroyables, que ce soit bien ou moins bien. Après, chacun prend ses positions. Et je pense aussi qu'il y a des choses de notre quotidien qu'on prend pour acquises et anodines, qui pour certains seraient le rêve. Pouvoir allumer un interrupteur que la lumière s'allume, avoir l'eau courante, tout ça, pour certains, c'est le rêve. Peut-être même que là, vous vivez à Paris, dans un appartement, vous travaillez dans la communication, vous rêvez de fuir en fait la folie parisienne, et il y a quelqu'un quelque part qui rêve de vivre à Paris, dans un petit appart mignon, et de se balader dans les rues de Paris. Enfin bon, je pense qu'il y a vraiment cette perspective, du coup, ce recul de se dire que notre notion de la réalité et du rêve, elle est tellement, j'allais dire complexe, mais c'est tellement subjectif que de se dire, ah, faut garder les pieds sur terre. Au final, je me dis, mais les pieds sur terre, t'as vu tout ce qui se passe sur terre. En fait, je pense que c'est un petit peu ça le sujet de cet épisode. Donc au final, autant rêver autant qu'on veut. Et j'aimerais aussi vous partager une histoire parce que Oprah Winfrey, quand elle avait son émission aux États-Unis, elle a fait tout un épisode sur le fait de réaliser les rêves les plus fous de femmes qui avaient traversé des obstacles assez importants, des épreuves dans leur vie. Elle a reçu 77 000 lettres, donc les personnes se sont confiées, ont donné leurs rêves, et en fait avec son équipe, quand elle fait le retour sur ça, elle dit qu'il y a quand même une assez forte déception, mais une tristesse de se rendre compte que plus on est blessé, moins on rêve finalement. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont seulement dit bah, moi, mon rêve, ce serait de te rencontrer. Donc, de rencontrer Oprah Winfrey. Il y en a quand même certaines qui ont dit bah, ce serait de voyager, d'aller en Égypte. Une femme qui était mourante, par exemple, elle voulait aller en Égypte. Ça a été aussi des remboursements de crédit maison, de crédit d'études. Et en fait, avec son équipe, ils se sont rendus compte que les rêves étaient quand même assez petits. Et c'est pas un jugement. C'est vraiment ce côté quand on se donne comme mission de réaliser les rêves les plus fous des gens, faut quand même s'accrocher et se dire bon bah là ça va partir et qu'en fait non, pas du tout. Et du coup les femmes qui avaient dit ah moi mon rêve le plus fou ce serait de te rencontrer Oprah Winfrey, donc elles ont rencontré Oprah et du coup là bah, il y a eu des échanges, ils ont expliqué les autres rêves qu'ils avaient réalisés, qu'ils ont remboursé des crédits maison, des crédits d'études, qu'ils ont envoyé des gens en voyage, etc. Et en fait, ces femmes-là, elles ont été super déçues, elles ont trouvé ça injuste, elles ont commencé à dire oui, mais nous, on savait pas que vous pouviez faire ça, nous. Et Oprah Winfrey leur a dit, eh ben, c'est la leçon, c'est votre leçon. C'est-à-dire que quand on vous demande c'est quoi votre rêve le plus fou, la question, c'est pas de se demander qu'est-ce qui est possible, pas possible, vous mettez votre rêve le plus fou. Et c'est tout, en fait. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, et c'est pour ça que je vous passe aussi le message, c'est que s'autoriser à rêver, c'est vraiment s'autoriser à rêver pleinement. Pour moi, c'est un petit peu cette âme d'enfant. Quand on était enfant, on se demandait pas est-ce que c'est réaliste mon rêve ou ce que j'ai dans mon imagination. On se laissait aller complètement. Et je pense qu'en tant qu'adulte, c'est tellement dommage parfois de perdre ça parce que c'est comme ça qu'on fait des choses folles et c'est comme ça qu'il y a des avions qui volent, qu'il y a le tunnel sous la Manche, qu'il y a des bateaux sur l'eau. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont quand même dit ouais, c'est jouable. Alors que d'autres ont dû dire bah non, il n'y a pas de raison qu'on aille sur l'eau, il n'y a pas de raison qu'on aille dans l'espace ou dans l'air, etc. Donc s'autoriser à rêver, pour moi, ça nous mène vers tout ça. Bon, après, on n'est pas forcément obligé d'aller dans tout ça, mais c'est juste le fait d'assumer vraiment ses rêves et de pouvoir rêver pleinement. C'est-à-dire que si vous voulez une auberge à la campagne avec beaucoup de terrain, avec des chevaux, pour moi, ça sert à rien de dire je veux une petite maison à la campagne. Non, c'est pas ça. De pouvoir vraiment exprimer ce que vous avez dans votre imagination, ce que vous avez vraiment à rêver. Parce qu'en fait, pour moi, ça donne vraiment une trajectoire différente aux choses. Et juste le fait d'y croire, c'est déjà une grosse étape. Parce que du coup, entre quelqu'un qui croit que son rêve peut peut-être se réaliser et quelqu'un qui ne croit pas du tout, il y en a un qui verra des opportunités et l'autre qui verra rien parce qu'il pense déjà que c'est pas possible, tout simplement.
Donc vraiment juste être dans cette dynamique où on y croit, ça change beaucoup. Ça change beaucoup à votre manière de voir les choses, à votre manière d'aborder les choses. Et même si vous me dites, oui, mais tu sais, Sidonie, il y a tellement un grand écart entre ma réalité aujourd'hui et mon rêve que je vois pas comment c'est possible. Moi, je dirais, oui, mais à l'échelle de la vie, il y a des choses impossibles qui arrivent tous les jours, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, ton rêve, pour moi, il est possible. Et qu'après, si tu l'as, c'est pas pour rien. Et que du coup, se mettre en marche pour réaliser, ça, c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que vraiment rêver pleinement, c'est important. Parce que ça peut vraiment changer la direction de votre vie. Juste le fait d'y croire, de voir les choses un petit peu différemment. Et peut-être que ce soit une source d'inspiration, une source de motivation. Et que peut-être un jour, vous allez vous réveiller en vous disant, ah ben en fait, je l'ai. J'ai créé la vie de rêve à laquelle j'aspirais. Et ça, c'est vraiment du coup la meilleure des récompenses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt timide sur vos rêves ou si au contraire vous y allez à fond. Je serais heureuse de savoir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!